Bonjour, bonsoir. Étant claustrophobe depuis mon enfance, j'ai toujours eu peur de rester enfermé dans un endroit clos et étroit. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je vis avec ma copine dans un appartement au 9e étage dans un immeuble, mais cette phobie ne m'a jamais quitté. À tel point qu'à chaque fois que je prends l'ascenseur, je suis terrifié à l'idée de rester coincé dedans. Du coup, à la manière d'un hypocondriaque qui recherche un diagnostic sur Doctissimo, j'ai effectué des recherches sur les consignes à suivre au cas où il m'arriverait de rester coincé dans un ascenseur un jour. Et je suis tombé sur une procédure que j'ai du mal à comprendre. À vous de juger. Différents cas de figure. Quelques mesures simples mais nécessaires peuvent néanmoins être réalisées par un technicien ou un agent habilité de la maintenance. Premier cas, panne de courant dans l'établissement. Cet incident peut entraîner l'arrêt de l'ascenseur. Vérifiez que personne n'est bloqué dans l'ascenseur en appelant à travers la porte. Rassurez éventuellement là où les personnes bloquées en indiquant la raison de la panne. Identifiez là où les personnes bloquées dans l'ascenseur. Interdire l'accès par un affichage clairement compréhensible par tous. Se rendre au local de service électrique pour déterminer l'origine de la coupure électrique, ainsi que dans le local machinerie, coupure de force. Vérifier la présence de signes anormaux lors de la procédure et les notifier. Si tout semble en ordre, contactez EDF pour signaler le dysfonctionnement électrique. Appelez les secours publics si la situation se prolonge et que des personnes sont bloquées. Lorsque le courant est revenu, vérifiez que l'ascenseur fonctionne à nouveau. Si ce n'est pas le cas, contactez le service de dépannage. Dans le cas où il y aurait la présence manifeste de signes anormaux, se référer à la procédure du 4e cas. Deuxième cas. L'ascenseur est bloqué entre deux étages. Vérifiez que personne n'est bloqué dans la cabine en appelant à travers la porte. Si une personne est effectivement bloquée dans la cabine, appliquez la procédure du premier cas. Faire appel au service de dépannage ou d'assistance technique. Dans le cas où il y aurait la présence manifeste de signes anormaux, se référer à la procédure du 4e cas. Troisième cas, l'ascenseur est bloqué à l'étage. Vérifiez que personne n'est bloqué dans la cabine en appelant à travers la porte. Si une personne est effectivement bloquée dans la cabine, appliquez la procédure du premier cas. Vérifiez la présence de signes anormaux avant de pénétrer dans la cabine et les notifier. Si la porte s'ouvre, vérifiez que rien n'entrave sa fermeture. Si vous pénétrez dans l'ascenseur, vérifiez impérativement qu'un mécanisme bloque la fermeture des portes. Vérifiez que les boutons de commande réagissent normalement, en particulier que le bouton stop n'est pas enfoncé. Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle devant le rayon de cellule de la porte. Dans le cas où il y aurait la présence manifeste de signes anormaux, se référer à la procédure du 4e cas. Quatrième cas, fonctionnement anormal de l'ascenseur. Un fonctionnement anormal peut se caractériser par l'arrêt intempestif pendant la marche, la présence de bruit ou frottements inquiétants, le constat d'une marche importante lors de l'arrêt aux étages, une fermeture violente des portes automatiques, des secousses ou des vibrations anormales pendant le fonctionnement, un changement significatif de température, la présence de gloussements peu distinguables semblant provenir de l'intérieur de l'ascenseur, une agitation alarmante et ou anormale de là ou des personnes bloquées à l'intérieur de l'ascenseur, l'impossibilité d'identifier là où les personnes présentes à l'intérieur de l'ascenseur. Tous ces signes doivent entraîner la mise hors service de l'appareil. Immobilisez l'appareil à un étage en appuyant sur le bouton arrêt ou en empêchant l'ouverture des portes par tous les moyens nécessaires. Coupez l'alimentation électrique, coupure de force, de l'ascenseur à partir du local de service électrique ou de la machinerie. Prévenir le service de maintenance. Interdire à quiconque de remettre l'ascenseur en service avant totale réparation. Pose de rubalise par exemple en travers des portes de l'ascenseur avec la mention hors service ou ascenseur en panne. Interdire à quiconque de sortir de l'ascenseur avant que la cause de la panne ou du dysfonctionnement ne soit révélée et certifiée par un agent mandaté du service public.